Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. C'est le jour où chaque année, nous commençons le carême. Le carême dure 40 jours, d'où son nom, et il est un temps de préparation à Pâques. Nous nous préparons par une purification, afin de célébrer le mystère le plus grand et le plus merveilleux de notre foi, la mort et la résurrection du Fils de Dieu fait homme, de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons l'accompagner, mais nous l'accompagnerons en nous purifiant, en retirant de nous ce qui empêche cet accompagnement. C'est pourquoi le mot carême que nous commençons aujourd'hui doit être celui-ci, conversion, conversion. C'est ce que disait Jésus à ses disciples. Allez proclamer l'évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Autrement dit, celui qui se convertira sera sauvé. Et lorsque, en ce mercredi, nous recevons les cendres sur le front ou sur la tête, le prêtre dit, convertis-toi et crois à l'évangile. Nous commençons un temps de conversion qui doit naturellement inclure la confession et pas une seule fois. Je crois qu'au moins à 2 reprises, nous devrions nous confesser durant le carême, au début et à la fin, au moins 2 fois pendant ces 40 jours, la conversion. Mais que signifie se convertir et comment pouvons-nous nous convertir? Tout d'abord, cela signifie reconnaître que nous avons des péchés. Et il est difficile de reconnaître nos péchés si personne ne nous apprend à distinguer le bien du mal. Nous pouvons agir mal, très mal même, nous faire du tort et en faire aux autres sans savoir que ce que nous faisons est mauvais. Parce qu'on nous avait dit que c'était bien. C'est pourquoi la formation est nécessaire, une véritable conversion. Elle ne suffit pas, loin de là, mais elle est nécessaire. Il faut savoir distinguer le bien du mal. Puis une fois que je le sais, je dois éprouver le repentir. Le mal que je fais me fait mal. J'en souffre. Je ressens le mal que j'accomplis et je ne veux plus le faire.
Premier pas de la conversion, distinguer le bien du mal et éprouver la contribution, la douleur de ses péchés. Mais c'est là qu'apparaît déjà le premier problème. La plupart de nos péchés, presque tout, pour presque chacun de nous, sont des péchés qui se répètent, des péchés liés au caractère, la mauvaise humeur, la paresse, l'envie, la rancune. Ils sont enracinés dans le caractère. Une personne rancunière n'est pas quelqu'un qui un jour a gardé rancune, pas plus qu'un menteur qui a menti une seule fois. C'est quelqu'un qui porte un problème de fond qui se manifeste par des actes concrets répétés. Bien souvent, ces péchés répétitifs ne sont pas seulement liés au caractère, ils le sont aussi à des événements de notre vie, de notre enfance, de notre adolescence. Je pense par exemple au péché contre le sixième commandement, en particulier l'usage de la pornographie. Et cela mortifie tant, presque encore et encore. Il faut se confesser des mêmes choses. On a l'impression d'avoir je ne sais quel âge et de dire aux prêtres les mêmes péchés que l'on disait à 10 ans, 14 ans et 15 ans. Que ce soit à cause du caractère ou des mauvaises habitudes, de ces vices acquis tôt dans la vie. Que se passe-t-il alors? Le démon murmure à ton oreille. Cela ne sert à rien. Tu n'as pas de solution. D'accord, il a essayé de te dire. Ce n'est pas mal. Tout le monde le fait. Il n'y a pas de problème. Et s'il n'a pas réussi à te convaincre ainsi, il te dit, tu n'as pas de remède. Tu vas te confesser et après-demain, dans une semaine, tu retomberas dans le même péché. À quoi bon la confession? J'aime donner cet exemple. Tu as un vêtement magnifique, le plus beau que tu possèdes. Tu le portes avec satisfaction parce que tu t'y sens bien. Mais il se tache dans la vie. On transpire et tu ne peux plus le porter ainsi. Que vas-tu faire? Le jeter ou le laver? Tu le laveras avec soin. Tu ne le jetteras pas. Ne vaux-tu pas plus que ton vêtement? Ton âme n'est-elle pas plus importante que ce pull, ce pantalon ou ce ornement? Le problème ne devrait pas être que nous devons nous confesser encore et encore des mêmes choses. Le problème serait plutôt de savoir si celui à qui nous demandons pardon se laisse de nous pardonner encore et encore les mêmes fautes. Et voici la troisième caractéristique de la conversion. Dieu se laisse-t-il? Le Seigneur nous a dit que nous devions pardonner à nos ennemis jusqu'aux 70 fois, 7 fois. Autre manière de le dire, toujours. Pardonnez toujours. Si le Seigneur nous ordonne de pardonner 70 fois, 7 fois, se laissera-t-il de nous pardonner à nous 70 fois, 7 fois? Non, puisque Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ne te lasse pas de demander pardon à Dieu. Recommence, crois en la grâce de Dieu. Certes, la grâce de Dieu n'agit pas comme si nous étions des automates. Elle agit, mais elle requiert notre collaboration, notre effort. Recherche à éviter le péché. Celui qui évite la tentation évite le péché. Mais parce que tu t'es mis en colère, parce que tu as été égoïste une fois de plus, parce que tu n'as pas su voir ceux qui t'entourent et qui souffrent, que quand tu te rends compte, tu dis, comment ai-je pu être encore si maladroit? J'ai encore mal agi. J'aurais dû faire autrement. Alors, demande pardon. Il y a bien des années, lorsque je commençais à écrire, on m'avait donné ce conseil, qu'un écrivain veillait toujours à ceci, que l'inspiration le trouve en train de travailler. Eh bien, que le jour de ta mort te trouve en état de grâce, qu'il te trouve
en train de dire, Seigneur, je me repens de mes péchés. Nous commençons le carême, temps de grâce et de miséricorde. Forme-toi pour distinguer le bien du mal. Laisse la douleur d'avoir fait le mal remplir ton cœur sans t'angoisser, mais en te faisant prendre conscience tout tort que tu fais ou que tu as fait. Demande pardon à Dieu, et même si c'est une faute qui se répète et dont tu devras te confesser jusqu'au dernier moment de ta vie, ne cesse pas de le faire, ne cesse pas de demander pardon. Offre à Dieu l'acte d'humilité qui consiste à reconnaître que tu as besoin de sa miséricorde. Et ne doute jamais que Dieu est riche en miséricorde. Ce Dieu infiniment puissant et infiniment bon, il ne veut rien d'autre que ton salut, que mon salut, que notre salut. Il ne désire qu'une chose, nous conduire au ciel lorsque viendra l'heure de notre mort. Et pour cela, une seule chose est nécessaire, lui demander pardon et accueillir avec reconnaissance sa miséricorde. Qu'il soit ainsi.